Mesdames et messieurs, je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur la vie de tout un chacun. Ma prière est que Dieu, le Tout-Puissant, également bénisse toutes les personnes écoutant cette cassette en ce moment. Je me nomme Koné Youssouf. Je suis originaire du nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la région de Ferké. Mon père répond au nom de Koné Abdoulaye, grand imam et très versé dans l'islam. Entendez par là un érudit pétri des écrits coraniques. En bon petit musulman, j'ai d'abord suivi l'école coranique en prémisse et ensuite je suis allé à l'école primaire en cours normal. Après cela, j'ai continué ma marche scolaire, mes études du collège au lycée technique d'Abidjan. C'est de là que par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir le bac série C. Mais avant cela, mon père me fit la promesse de m'envoyer en France en vue de poursuivre mes études. Car mon grand frère aîné répondant au nom de Salif Koné, il vivait déjà là-bas, depuis près de 12 ans. Ceci dans le but d'entrer à l'ENAC, c'est-à-dire l'École nationale d'aviation civile de Toulouse en France. Il faut dire qu'à cette époque, mon rêve était de devenir pilote d'avion. Entre-temps, mon frère ayant été informé par mon père téléphoniquement, devrait s'apprêter pour m'aider en vue d'y entrer dans cette grande école. C'est alors qu'à mon niveau, je m'apprêtais également à réunir tous mes dossiers quand l'inattendu va prendre place. Car mon père, de son propre gré, va changer ce qui avait été décidé. Celui-ci va m'appeler un bon matin et me dire plus question d'aller en France, mais plutôt en Égypte. J'ai trouvé cela bizarre. Et il m'a révélé que c'était dans le but d'approfondir mes connaissances islamiques et coraniques. Je fus complètement déboussolé et abattu par cette nouvelle. Malgré tout cela, je fus obligé de me soumettre aux exigences de mon père une fois de plus. Car l'une des caractéristiques très poussées de l'islam est la soumission totale, sans murmurer à tous ses parents. Ce que j'ai accepté, et ce que je fis d'ailleurs contraint de faire. C'est ainsi qu'en moins d'une semaine, dans ces relations très intimes, mon père réussit à m'obtenir une bourse d'études pour l'université islamique du Caire en Égypte. C'est alors qu'après 2 semaines de mise au point, suivie de la cérémonie de revoir, j'embarquai dans l'avion le 21 août 1987. À mon arrivée, 2 jours après, par la grâce de Dieu, mon père va téléphoner à un professeur du nom de Sahim Abdulbak afin de me confier à celui-ci pour qu'il prenne soin de moi. Ce qui fut fait. De fil en aiguille, après 2 années intensives de cours approfondis dans le domaine de l'islamologie, j'obtiens un diplôme du nom de Al-Kamar. Entendez par là le diplôme lunaire. Un bon matin de vendredi, je reçois un appel téléphonique de la part d'un des professeurs nommé Taoufik, me demandant de m'y rendre chez lui. Arrivant en ce lieu, nous prîmes ensemble un verre de thé tout en nous mettant à discuter de l'islam. Comme aboutissement, celui-ci va me dire, Youssouf, n'oublie jamais tous les jours de ta vie le credo de l'islam, c'est-à-dire La ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Entendez par là, en vérité, il n'y a point d'autre Dieu que Allah et que seul le prophète Mahomet est son prophète. Il insista en me demandant d'être toujours attaché aux doctrines de l'islam et du Coran, sans toutefois ne jamais oublier Mahomet son prophète. Je lui ai dit par la grâce de Dieu, je le ferai. Je répondis également que je ne les oublierai jamais, si Allah le veut. De là, nous nous sommes séparés et je rentrai à la maison. Une semaine après, chose bizarre, ça va être cette fois-ci le tour du calife de l'université. Entendez par là le recteur de l'université qui m'invita chez lui. Ne connaissant pas chez lui, il me demanda de le trouver devant l'école, ce que je fis. Quelques minutes après, vint cet homme et m'embarqua chez lui. Arrivé à son domicile, nous nous sommes assis. Après quelques 2h30 de conversation, ce dernier va me poser la question qui est celle-ci. Youssouf, ne veux-tu pas être riche tous les jours de ta vie? J'ai sauté en répondant par l'affirmative. Il faut reconnaître que la maison de ce calife était plus qu'un palais. Car c'était un homme qui était extrêmement riche, qui avait même, je dirais, pratiquement tout, mais sauf Jésus-Christ dans sa vie. Car de ma vie, je n'avais jamais aussi vu une maison d'aussi balèze que celle-là. Elle s'étalait sur près de 10 hectares, avec même un aérodrome chez lui. Continuant dans l'atmosphère de notre causerie, cet homme va se lever, tirant un rideau, ce qui m'a paru bizarre, appuya sur un bouton et nous pénétrâmes ensemble dans une autre salle. Et nous nous sommes rassis. Automatiquement, je vis une grosse caisse noire et beaucoup d'autres malles contenant des billets de banque. Je fus complètement abasourdi, au point où je ne m'en revenais pas. Il prit quelques liasses de billets et me les remit. Ensuite, il me présenta une huile jaune dont il m'imbiba. En recevant cette huile jaune sur mon corps, je connus un changement brusque, comme si j'eus l'envie de tuer. Tenez-vous bien, cette huile jaune n'était rien d'autre que la graisse d'homme. Et je vous le dis,
de par des incantations, en récitant quelques sourates, il parvint à me maîtriser. Malgré cela, j'ai commencé à prendre peur. C'est alors qu'il va ouvrir une autre malle très grosse de couleur verte, cette fois-ci contenant des squelettes d'hommes. Au vu de ces choses, je n'en pouvais plus. Il décida une fois de plus de me maîtriser tout en me faisant savoir qu'il m'expliquerait beaucoup de choses en me montrant quelques techniques à base du Coran, avec lesquelles l'on pourrait s'enrichir. J'ai trouvé encore ceci bizarre, mais ceci m'a quand même plu. C'est ainsi que rendez-vous fut pris 4 jours plus tard. Et nous nous sommes séparés en recevant de lui un petit sac d'argent. Comme prévu par la grâce de Dieu, nous nous sommes retrouvés de nouveau tout en commençant à réciter la sourate Imran, suivi du Kul Laouzu, près de 40 fois, avec le verset X. Je dis bien X, afin de ne pas inciter les gens à le faire. Puis nous nous frottâmes avec cette même graisse, ajoutée de quelques incantations à base du Coran. Cela nous a permis tout simplement de toucher une banque, et nous nous sommes retrouvés à l'intérieur afin de vider tout l'argent au point de s'enrichir. Ce fut pratiquement ma première expérience, et bizarrement, j'en étais très content. Le vendredi qui va suivre, aux environs de minuit, muni d'une ardoise coranique dont le nom est Walha, que les marabouts connaissent très bien, mon nom va être écrit là-dessus par le calife. Et nous nous sommes mis à réciter la sourate Yassine, tout en étant assis au bord de la mer. Nous continuons nos incantations jusqu'à 0h15 minutes. Je dis bien 0h15 minutes. Juste à cette heure va apparaître cette silhouette noire et à la fois bizarre qui va spécialement s'adresser à moi et me dire: je suis là et prêt pour te rendre riche. Qu'il est prêt également pour me montrer, par rapport au livre qu'Allah a fait tomber du ciel, les 873 versets les plus puissants du Coran avec lesquels je pourrais m'enrichir toute ma vie. J'ai encore trouvé ces choses bizarres et la panique avait commencé à habiter mon cœur. Il va continuer à me dire ceci: je vais signer un pacte avec toi. Toutefois que tu t'engagerais à faire quelque chose à partir des versets du Coran que je te montrerai. Automatiquement, je me suis dit, mais c'est pas possible. Si je veux être riche, c'est tout simplement accepter d'être impuissant sexuellement. Voici ce qu'il va me dire. Toute ma vie. Ou accepter une maladie inguérissable tout le long de ma vie. Ou sacrifier un membre de ma famille. J'ai trouvé cela inadmissible, pas possible. À cause de la richesse, me rendre impuissant sexuellement toute ma vie et accepter une maladie inguérissable tout le long de ma vie ou sacrifier un membre de ma famille. Dans mon cœur, je me suis dit non, cela n'est pas possible. Par la suite, il me fit savoir qu'une fois accepté toutes ces propositions, au point d'être riche, si quelqu'un tentait de s'opposer à moi, dans n'importe quel domaine de ma vie, je pourrais rendre la personne folle en prenant tout simplement 5 feuilles du Coran, tout en écrivant le nom de la personne à rendre folle sur les 5 feuilles du Coran, en fermant le tout dans une bouteille, en récitant 7 fois le verset X. Je dis toujours le verset X, pour ne pas véritablement parler, donner le vrai verset, afin de ne pas inciter les gens à le faire, pour ne pas mentionner le nom, et jeter la bouteille dans un feu. Dès que la bouteille éclatera, automatiquement, la personne dont le nom avait été écrit deviendra folle sur le champ. Il va continuer encore avec moi. C'est alors qu'il va me dire, avec le verset Douma Kateb, la sourate X, le verset, je dis encore Z, pour réussir en affaires par exemple, voici ce qu'il va me dire. Tu dois réciter le verset très tôt le matin, durant 3 jours successifs. Comme sacrifice, tu dois couper la langue d'un cadavre que tu vas attacher avec le cœur d'un caméléon. Et tu vas jeter le tout dans la mer. Et tu vas voir, au cours de la même année, le bonheur va te sourire. Le verset Douma Kateb, sourate X, verset Z. Je tiendrai tout le temps, quand je vais donner les références, en disant sourate X, verset Z, pour ne pas inciter les gens à le faire. Parce que je rends ce témoignage, pas pour amener les gens à comprendre qu'ils doivent suivre ce chemin. Mais la chose la plus importante, c'est d'accepter Jésus-Christ. Il va continuer encore pour me dire, lorsque tu auras besoin de beaucoup de biens matériels, il te faudra réciter les sourates Douma, verset Z, près de 37 fois, dans un cimetière, et au cours de la nuit profonde. Et au bout de tout cela, offrir en sacrifice la tête d'un muet et le sexe d'une vierge. Je ne m'en revenais pas en écoutant ces paroles. Il va continuer encore, au point de me dire, si tu veux avoir suffisamment d'argent, il va te falloir acheter 1 mètre de tissu coton blanc et offrir le sang d'un fils unique ou d'une fille unique en sacrifice.
3 litres de sang, enterrer un bœuf noir dans un trou vivant, écrire le verset de la sourate sur un tableau et se laver avec pendant 5 jours. J'ai commencé à trembloter sur moi-même. Et voyant encore cet être, cette silhouette noire, en train d'insister. Et finalement, il va me dire, malgré toutes les propositions qu'il me fit, il finit par me dire, si je tiens rapidement à voir toutes ces choses s'accomplir, je me dois d'accepter, 1, de couper mon pouce gauche ou une partie de mon corps, soit mon premier fils, au cas où je me marierai, ou tout simplement accepter que mon cou soit goitré tous les jours de ma vie, durant toute mon existence. Malgré toutes ces propositions, j'ai tout refusé, sans toutefois savoir pourquoi. C'est alors qu'il va appeler Seydine, qui était juste à côté de moi, afin de converser avec lui. Ce dernier va finir par me convaincre d'accepter le sacrifice des 18 traits sur le ventre. Ce qui fut fait, le sang recueilli fut mélangé avec une poudre noire, qu'on me donnant à boire, en récitant 18 fois le Kul Laouzou. Après cette cérémonie, cette silhouette me demandant d'entrer à la maison, surtout à minuit précise, en me conseillant de ne regarder ni à droite ni à gauche, et qu'à mon arrivée, je trouverais 2 grosses malles remplies d'argent, seulement en une condition, à dépenser dans l'espace de 2 semaines. Effectivement, les 2 malles avaient été trouvées remplies d'argent, comme cela m'avait été annoncé, par crainte de mourir, par rapport au restrait de l'un qui m'avait été donné. Je fus obligé de gaspiller, voire dilapider l'argent de temps à travers. L'argent étant fini, je me mis à nouveau de soupirer, du désir d'en obtenir. C'est ainsi qu'une fois de plus, je vais m'y rendre chez mon fameux ami qui est Seydine. Celui-ci m'accueillant va me dire, Youssouf, tu tombes à pic. Car aujourd'hui, la grande cérémonie mondiale à la cabane X, croyez-moi, c'est une maison indescriptible, connue de tous les plus grands hommes d'affaires et commerçants du monde. Je dirais même certains grands hommes politiques connaissent cet endroit. C'est alors que nous embarquâmes dans sa voiture en destination de ce lieu indiqué. Ce fut un endroit genre pèlerinage, mais je dirais démoniaque, bien entendu, car on y trouvait beaucoup d'hommes de différents domaines et de divers horizons, des marabouts, des féticheurs, des grands commerçants, des hommes d'affaires, y compris même des femmes, des fils de chefs d'État et même des ministres, venus tout simplement rechercher de puissances démoniaques en vue de se maintenir au pouvoir et trouver les moyens malsains en vue de s'enrichir davantage. Au vu de toutes ces choses, je fus apeuré. C'est alors qu'on demanda à toutes ces personnes pénétrant dans le temple de la cabane X de bien vouloir s'asseoir autour d'une grande table très immense qui s'étendait à perte de vue. D'au moins, main dans la main, un grand cercle fut formé en récitant près de 12 heures de temps ce fameux mot, Amfade Sahal Bir, Amfade Sahal Bir, Amfade Sahal Bir, qui jusqu'aujourd'hui me paraît bizarre, car j'ai jamais eu l'occasion de connaître le sens de ce mot. Après les 12 heures de temps passées en récitant cette fameuse phrase, une calebasse nous a été présentée d'une eau coagulée, ayant les traits du sang humain. Que Dieu m'en garde, car jusqu'à ce jour, je n'ai pu détecter si est-ce vraiment du sang humain ou pas. Seul Dieu le sait. Ce qui est sûr, à tour de rôle, chacun but et reçut une portion, tenez-vous bien, des 873 versets du Coran, je dirais même les plus terribles, y compris les techniques de mise en pratique. C'est ainsi qu'après toutes ces choses, étant convaincu d'être rempli de toutes ces stratégies et initiations au point de s'enrichir, j'en étais très très fier. C'était aussi très mal connaître le plan du diable, car Satan ne fait rien pour rien. C'est alors que Seydine et moi décidâmes de retourner à la maison avec notre carnet d'adresses bien rempli de contacts de certaines personnes que nous avons rencontrées au temple de la cabane X. Une semaine après, vint le jour des remises de diplômes de notre école, c'est-à-dire de notre université. Habillés en tenue de circonstance, c'est-à-dire en grand boubou, par la grâce de Dieu, la cérémonie fut belle et réussie, et chacun des étudiants reçut en supplément de l'argent. Heureux que j'étais, je pris l'engagement d'appeler mon père pour lui dire que mes études ont réussi, et que par la grâce de Dieu, très très bientôt, je serai au niveau d'Abidjan. C'est alors que je vais prendre l'avion et embarquer au niveau d'Abidjan. Arrivé à Abidjan, j'arrive dans un quartier qu'on appelle Trècheville, dans une des cours de mon père, située derrière une église catholique. Malheureusement, arrivé, je n'ai pu trouver ni mon père ni ma mère.
car ceux-ci étaient allés à Ferké. Heureusement, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé quelques cousins et frères qui m'ont accueilli tout en me demandant les nouvelles. Ce que j'ai fait par la grâce de Dieu. C'est alors que j'ai décidé, par rapport à l'absence de mes parents, de patienter quelques 3 jours avant d'aller les rejoindre au niveau du Ferké. 3 jours après, dans mes balades, je vais rencontrer une de mes anciennes amies de lycée. Et tenez-vous bien, cette dernière, pendant que nous étions encore à l'école, fut une grande droguée. Elle était bizarre quand je la connaissais dans le temps. Mais chose étrange, je l'ai trouvée complètement changée et complètement renouvelée. Quand j'eus l'occasion de lui poser cette question, qui est l'auteur de ce changement? Elle me répondit tout simplement que c'était Jésus. Et cela m'a encore touché le cœur. Parce que pour tout bon musulman, on interdit à tout bon musulman de ne point jamais accepter que Jésus est le Fils de Dieu. Car pour le musulman, Dieu étant l'absolu, ne peut jamais du tout s'accaparer d'une femme, excusez-moi, au point d'y avoir des rapports afin de pouvoir avoir un enfant. C'est tout simplement dit que lorsque j'étais encore musulman, je comprenais cela sur le plan charnel. Avec cet ancien camarade, nous avons commencé à bavarder quelques minutes et après, elle a demandé à prendre rendez-vous avec moi les 2 jours qui allaient suivre, c'est-à-dire à 10 heures des 2 jours qui allaient suivre. Et comme prévu, nous nous sommes retrouvés et la jeune fille me proposa de sortir du cadre familial afin de discuter avec moi. Nous avons marché jusqu'à la rue 12. C'est une des rues les plus populaires d'Abidjan, située dans un quartier qu'on appelle Trècheville. Et arrivé au niveau de cette rue, nous avons pris l'engagement de pouvoir nous asseoir dans un restaurant libanais qu'on appelait Shawarma. Et de là, nous avons commencé à discuter. En ce thème, la sœur, l'ancienne amie va me dire, connais, je voudrais te parler d'un homme. Cet homme t'aime beaucoup. C'est un homme qui est bon et il est merveilleux. Impatient, j'ai voulu connaître le nom de cette personne. Elle reprit en me disant que cet homme veut faire beaucoup de choses avec toi. C'est un homme, malgré tes problèmes, malgré tes difficultés, il sera toujours à ton secours. Je n'avais rien compris. Comme n'en pouvant plus, elle insista. Elle a commencé à créer encore la famine, le désir en moi, tout simplement dans le but de pouvoir connaître qui était cet homme. J'ai insisté également dans le but de pouvoir savoir. Elle a enlevé de sa poche un prospectus qu'elle m'a donné. Et ce prospectus, après 10 ans, par la grâce de Dieu, je l'ai encore jusqu'aujourd'hui. C'est ensuite que par la suite, elle va me dire, cet homme dont je te parle, cet homme qui t'aime tant, cet homme qui veut faire de grandes choses avec toi, n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Quand j'ai entendu le nom de Jésus au niveau de mon oreille, cela a résonné comme une bombe. Et sur le champ, je me suis mis dans une colère inqualifiable. Et j'ai porté la main sur la sœur. Je l'ai bousculée. La table qui était au milieu de nous avait été cassée en face. Et j'ai poussé un cri. Quand je me suis ressaisi, j'ai relevé la tête. Croyant voir la sœur, je ne l'ai plus vue. Mais je tenais toujours entre mes mains le prospectus qu'elle m'avait donné. J'avais été choqué. Je me suis remis. Et par la grâce de Dieu, de retour à la maison, j'ai voulu prendre l'initiative de lire le prospectus, mais je me suis retenu. À 15 heures, j'ai voulu lire à nouveau, je me suis retenu. De même jusqu'à 18 heures. Mais ce n'est que la nuit, dans le silence, que j'ai décidé enfin de prendre connaissance de la belle histoire relatée dans ce prospectus. Bien-aimés, écoutez-moi très bien, mesdames et messieurs. Vous qui écoutez cette cassette, le problème aujourd'hui n'est pas de dire que je suis musulman, que ma mère est musulmane, que mon père est musulman. Mais le problème est de te poser la question de savoir s'il arrivait, je ne le souhaite pas, que tu arrives à mourir aujourd'hui. Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr que l'islam est capable de te garantir le salut, sinon la vie éternelle? C'est ce que nous allons voir. Ma prière est que le Seigneur puisse t'éclairer afin que tu puisses véritablement parler, comprendre. Et quand j'ai pris l'engagement d'ouvrir le prospectus dans le but de pouvoir le lire, voici ce qui s'est passé. Il y avait une belle histoire. C'est cette histoire que je vais vous raconter. Il s'agissait d'une femme riche qui avait laissé sa petite fille dans la maison pour aller à son lieu de travail. Et derrière elle, la maison avait commencé à prendre feu. Et dans cette maison se trouvait cette petite fille. Or, voici que le feu va commencer à consumer la maison. Et l'incendie remarqué par la voisine fut immédiatement signalé par cette dernière aux sapeurs-pompiers. Arrivé sur les lieux, il s'avouait vaincu, car incapable ou ne désirant pas risquer la vie
pour sauver la petite qui était à l'intérieur de cette maison. La mère de l'enfant, ayant été tenue informée, vint sur les lieux, alarmée, et décida de braver les flammes pour tout simplement sauver son enfant. Le chef des sapeurs-pompiers voulut s'opposer à cette décision, qui est pour lui une folie de la part de cette dame. Cependant, cette dame va résister en s'opposant. Elle va prendre l'engagement de s'infiltrer dans les flammes à travers les brasiers, tenez-vous bien, bien-aimés, à travers les brasiers de feu, pour retrouver sa petite fille au prix de sa propre vie. Elle parvint, par la grâce de Dieu, à sauver sa fille saine et sauve. Mais, quand cette dame fut sortie, elle fut complètement brûlée, défigurée, méconnaissable, et elle agonisait. Croyant qu'elle allait mourir, elle confia la garde de son enfant à sa petite sœur, qui résidait dans un autre État. C'était aux États-Unis. Et le nom de cette ville-là était Indianapolis. Mais voilà que par la grâce de Dieu, et Dieu étant amour, va permettre à ce que cette femme puisse véritablement par là vivre longtemps. C'est ainsi que 20 ans après, elle se mit à la recherche de sa fille. Elle apprit que celle-ci était grande et était dans une école aussi intelligente. Sa sœur étant en voyage, elle se rendit à l'université et parla au recteur. Celui-ci fut très heureux de reconnaître la mère d'une brillante étudiante. La fille, à la vue de sa mère brûlée, excusez-moi, vilaine, calcinée, ne voulut pas la reconnaître et la chassa. 3 jours après, la femme revint et ce fut le même scénario. Et moi qui étais en train de lire le prospectus, automatiquement je me suis dit, mais cette fille, elle est vraiment méchante. Comment ne va-t-elle pas reconnaître sa propre mère? Mais malgré tout cela, la femme ne se découragea pas pour autant, car elle revint une 3e fois. Et cette fois-ci, elle convoqua une réunion de tous les étudiants, avec le recteur, des professeurs, et tout le monde y était présent. C'est alors que cette bonne dame va prendre la parole et va s'adresser à sa fille, au milieu de ses collègues étudiantes et au milieu de ses collègues étudiants, y compris le recteur de l'université et ses professeurs. Cette bonne dame va ouvrir la bouche pour dire, ma fille, aujourd'hui, ne veux-tu pas reconnaître que je suis ta propre maman? Aujourd'hui, tu m'abandonnes. Aujourd'hui, tu ne me reçois pas. Tout simplement parce que j'ai été brûlé. Tout simplement parce que j'ai été calciné par les feux. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu savais tout simplement que c'était à cause de toi que j'ai subi ce sort, tu serais en train d'y arriver dans mes bras et en train de m'embrasser. La bonne dame insista. Ma fille, je t'aime. C'est à cause de toi que j'ai été victime. C'est à cause de toi que j'ai été brûlé. C'est à cause de toi que j'ai été défiguré. À cause du fait que la bonne dame était en train d'insister, tout simplement pour amener la fille à reconnaître qu'elle l'était et qu'elle est sa propre mère, tout d'un coup, la fille a commencé à tomber. Elle a coulé les larmes. Elle a pleuré. Et quand elle s'est ressaisie, elle s'est relevée, elle a dit, maman, pardonne-moi, car je ne savais pas. Maman, je t'en supplie, pardonne-moi, car je ne savais pas. La fille est tombée, elle s'est relevée encore une fois de plus, elle a embrassé sa maman, elle a fait les accolades à sa maman. Après avoir fini de lire ce prospectus, j'ai commencé moi aussi à couler les larmes, parce que j'ai senti cette histoire merveilleuse. J'ai senti cette histoire très intéressante. Mais chose bizarre, j'ai commencé à couler les larmes. Je me suis dit, oh Dieu merci, de ce que la fille a reconnu sa propre mère. Pendant que j'étais dans ma chambre, couché sur le lit, j'entends au niveau de la porte, coq, 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 après de 3 reprises. Tenez-vous bien, c'était la merveilleuse sœur que j'avais connue, avec qui nous avions eu des discussions par rapport à Jésus-Christ qui était derrière la porte. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai croisée, j'ai commencé à continuer de pleurer. Ne pouvant pas retenir mes larmes, je suis tombé au-devant d'elle. J'étais à genoux, comme un petit enfant. Et tout d'un coup, elle a levé la main, qu'elle a imposée sur ma tête. Elle a dit, Seigneur, voici le mot que j'ai entendu, donne-lui ta paix. Donne-lui ta paix. Et croyez-moi, depuis mon existence sur cette terre, quand cette sœur m'a imposé la main sur la tête, je n'ai jamais expérimenté cette paix que je venais à peine d'expérimenter quand elle a posé la main sur ma tête. Et j'ai senti des frissons en moi. J'ai senti comme le Saint-Esprit m'avait visité. La joie de Dieu a commencé à remplir mon cœur. Elle a relevé ma tête. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, Youssouf, sur le plan spirituel, cette fille te représente. Et sur le plan spirituel toujours, cette femme
représente Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cause de toi que Christ est mort. C'est à cause de toi que Jésus-Christ a accepté de se sacrifier sur la croix du calvaire. Tout simplement, si tu veux l'accepter, la gloire de Dieu va te visiter. Si tu veux l'accepter, Dieu va te donner la vie éternelle. Si tu veux l'accepter, le reconnaître comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, tu seras sauvé. Le paradis dont tout le monde parle, Jésus tient cela entre ses mains. Bien-aimé, je me suis senti abattu dans mon fort intérieur. J'ai commencé à trembloter. Cette sœur m'a tenu main dans la main. J'ai ouvert la bouche, je lui ai dit, je suis prêt à accepter Jésus-Christ de Nazareth. Elle a prié pour moi. Elle m'a amené à confesser mes péchés, à demander pardon au Seigneur, que je ne savais pas. J'étais dans une attitude d'ignorance. Elle m'a conduit. Elle a prié pour moi. Elle m'a imposé les mains. Elle a prié pour moi jusqu'à ce que je puisse être rempli de joie. Et dès ce jour, j'ai compris véritablement parlant que ce Jésus dont tout le monde parle existe vraiment. Et après cela, je vais lui dire merci. Elle m'a dit ne me dis pas merci, mais remercie le Seigneur et dis gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit gloire au Seigneur Jésus-Christ. Elle m'a posé la question de savoir, que vas-tu faire maintenant? Je lui ai dit, effectivement, par la grâce de Dieu, mon père m'a expédié au niveau de l'Égypte afin d'aller poursuivre mes études coraniques. Mais quand je suis arrivé, voici ce que le Seigneur va faire. Dieu va t'utiliser avec le prospectus que tu m'as donné, que j'ai lu, et voici maintenant que ma vie est transformée. Et franchement, j'ai compris que Jésus-Christ est vrai. Parce que actuellement où je te parle, je sens sa paix, sa joie dans mon cœur. Elle a commencé à sourire. Et je lui ai dit, bon, tiens-toi bien, parce que le lendemain, il va falloir maintenant rentrer au niveau de Ferké dans le but de pouvoir trouver mon père et ma mère et leur tenir informés. Ce qui fut fait. C'est alors que le lendemain, cette même sœur qui m'avait évangélisé, qui m'avait donné le prospectus, va me démontrer encore l'amour de Dieu en se retrouvant chez moi à la maison très tôt le matin, dans le but de pouvoir m'accompagner à la gare d'Abidjan à Gamé, prendre le car en direction de Ferké. Lorsque nous nous sommes retrouvés au niveau de la gare, nous avons commencé à converser. Et je lui ai dit, bien-aimée sœur, je m'en vais au niveau de Ferké. Je sais ce qui m'attend là-bas. Je connais mon père. Je sais qui il est. C'est un fougueux. S'il apprend que je suis devenu chrétien, en tout cas, ça va très très mal tourner. Et tenez-vous bien, la sœur a lâché un mot biblique. Elle m'a dit, connais Youssouf, je sais en qui j'ai cru. Va, car la grâce de Dieu est avec toi. J'ai insisté pour lui dire, je m'en vais. Maintenant, je suis seul. C'est vrai que je viens à peine d'accepter Jésus-Christ, mais je compte sur lui. Et s'il te plaît, je te prie de prier pour moi. Cette sœur a enlevé un Nouveau Testament, elle m'a donné. C'était la première fois de ma vie de toucher à une portion biblique. Elle m'a encore dit, je sais en qui j'ai cru. Va-t'en, la grâce de Dieu t'accompagne. J'ai pris mon ticket, je suis monté dans le car. Et comme je l'ai si bien dit, j'ai pris mon ticket et je suis monté dans le car. Et cette sœur m'attendait là. Quand je suis monté dans le car, le signal a été donné par le chauffeur. Destination maintenant, Ferké-Sédougou. J'allais. Étant dans le car, la sœur avait levé la main en me disant au revoir, jusqu'à perte de vue, avec un sourire. Et finalement, elle a fini par me dire, je sais que tu viendras avec une bonne nouvelle. J'ai dit, ok, Dieu seul le sait. Arrivé à Ferké, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, que le fils de l'âge connaît est venu. L'accueil de la maison fut très chaleureuse. On tuait même un mouton dans le but de pouvoir m'accueillir. Mon père étant absent, ma mère m'a reçu avec joie, entouré de tous mes cousins et de mes cousines, parce que la majeure partie de mes frères n'étant plus au niveau de l'Afrique. Quelque temps après, mon père fit son apparition. Il me reçut en me faisant les accolades. Tellement content, il a commencé à m'embrasser. Tellement content, il a commencé à me toucher de la tête jusqu'aux pieds. Tellement content, de sa bouche, je ne faisais qu'entendre. Youssouf mon fils, Youssouf mon fils, que Dieu te bénisse. Youssouf mon fils, que Dieu te bénisse. Et mon père s'est rassis. Après avoir fini de déguster quelque chose, lui et moi, après avoir bu du bissap, une boisson africaine bien entendu, mon père maintenant va se rasseoir et me dit, mon fils, je suis très très content de toi. Donne-moi les nouvelles. C'est alors que je vais ouvrir la bouche et dire à mon père également que je suis très très content de lui. Parce que j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Il m'a demandé d'aller dans le pays des Arabes, étudier le Coran. Et que je suis arrivé, tout s'est bien passé. Mon père a commencé à sourire. Il a même appelé ma maman. Il a demandé à ce que ma maman puisse s'asseoir à côté de moi. Et mon père dit à ma maman, viens écouter ton fils. Il vient avec de bonnes nouvelles. Et c'est alors qu'il va encore me demander l'après-nouvelle. Les nouvelles qui sont derrière la nouvelle que je venais de donner. J'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à cultiver la crainte dans mon cœur. Et tout d'un coup,
Je me suis ressaisi et maintenant je vais dire à mon père, je dis papa, c'est vrai que par la grâce de Dieu, je suis allé étudier le Coran. Mais quand je suis arrivé, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de ma vie, au point où ma vie a été transformée. Mon père a commencé à sourire parce qu'il n'avait pas compris mon langage. Pour lui, j'étais devenu un homme transformé, certainement, à cause des connaissances du Coran. Mais c'est parce que je...